Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une séance shopping à Londres et plus précisément sur Oxford Street et sur Regent Street qui sont les rues principales pour le shopping à Londres. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, merci d'avance et let's go pour faire du shopping. Alors notre premier stop, c'est le magasin Arket. Vu comme je vous rabâche les oreilles avec ce magasin depuis des mois, je crois qu'on peut passer les présentations. Et il y avait des trucs trop canons dans le magasin. Il y avait même une partie avec des soldes qui étaient franchement très intéressantes. Mais voilà un petit peu les beautés que j'ai trouvées là-bas. Mais bon, comme c'est quand même un certain prix, il vaut mieux y réfléchir à 2 fois avant de faire un achat compulsif. Et d'ailleurs, en me baladant chez Arket, j'ai remarqué qu'ils avaient un sac qui était très similaire à mon Leatherology, dont je vous parle depuis aussi un mois, depuis le temps que je l'ai acheté. Et en fait, ce modèle-ci chez Arket est un petit peu plus grand et le cuir est un petit peu moins souple, mais franchement, ça fait l'affaire. Aussi dans le magasin Arket de Regent Street, il y a toute une partie salle de bain ainsi que cuisine avec des assiettes, des tasses, c'est vraiment très chouette. Et il y a aussi toute une partie dédiée à un café. Donc si jamais faire du shopping vous a déshydraté, vous pouvez toujours aller prendre un petit café là-bas. Donc voilà pour mes trouvailles, maintenant on passe aux essayages. Pour ce premier outfit, j'ai choisi une chemise lignée bleue avec une jupe trapèze noire en laine et l'ensemble est très cohérent, bon à part pour les chaussures que j'ai laissées en dessous. J'ai essayé la jupe en taille 38 et je trouve que c'est un très bon fit, malheureusement elle gratte étant donné que c'est de la laine. J'ai essayé la chemise en taille 36 comme à mon habitude pour les hauts et je trouve qu'elle est encore plus quali avec les manches retroussées. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais voilà pour ce premier outfit. Pour la deuxième tenue, j'ai laissé la jupe en dessous et j'ai essayé ce pull magnifique gris avec une fente sur les mains et avec des faux effets couture apparente, mais vous inquiétez pas, je l'ai mis à l'endroit et voilà ce que ça donne quand le pull est mis en dehors de la jupe, ce que je trouve très mignon. Mais voilà ce que ça donne à l'intérieur et c'est nettement plus stylé je trouve, même si franchement j'aime bien les deux et je suis un petit peu indécise, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se dirige vers notre deuxième boutique et je sais pas pourquoi je parle comme dans les reines du shopping. Bref, la deuxième boutique que je voulais vous montrer, c'est COS. C'est la première fois, croyez-le ou non, que je rentre dans ce magasin, mais j'en ai entendu vraiment du bien sur les réseaux tout simplement. Et en général, ce qui est dit, c'est qu'il y a de vraiment très bons basiques. Donc je voulais aller voir ça de mes propres yeux et vous faire un petit compte rendu. Bon, mes yeux ont été attirés par ce pantalon de tailleur gris, mais en le regardant de plus près, je me suis rendu compte que peut-être c'était un peu abusé vu ce que je portais ce jour-là. Et voilà justement les pièces que j'étais venue chercher dans ce magasin, à savoir les t-shirts basiques, mais qui sont en maille suffisamment épaisse, qui font vraiment t-shirt quali, donc je vais essayer le blanc. Ce qui m'a un peu surpris dans ce magasin, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait vraiment beaucoup de pièces similaires en différents coloris, mais à part ça, il n'y avait pas tant de modèles que ça, et ça tournait effectivement autour des basiques. COS est aussi pas mal connu pour ses manteaux en laine, un peu en effet bomber. Personnellement, je recherchais plutôt un de couleur neutre, mais avec celui-ci, donc let's go l'essayer. Tout d'abord, pour le t-shirt blanc, écoutez, je suis très satisfaite, c'est un t-shirt blanc quoi, mais c'est vrai que la qualité est très bonne. Il est en 100% coton bio et vous voyez que ça fait un peu un effet baggy, assez oversize, même si au final les coutures sur les bras tombent quand même au niveau des épaules et pas plus bas. Entrer dans le pantalon, ça donne encore mieux, donc ce t-shirt là, il repart avec moi. Alors voilà le bomber porté et personnellement je trouve que ça me va pas très bien. Il est quand même très oversize même si pourtant c'est ma taille. Regardez sur les mains, ça tombe complètement. Un gros bémol que j'avais pas remarqué sur le cintre, c'est qu'en fait les poches sont des fausses. Donc il n'y a pas moyen de rentrer ses mains dedans et pour moi c'est une condition sine qua non à un manteau pour l'hiver. Donc malheureusement je repartirai pas avec ce bomber. Maintenant, direction ma rue préférée pour le shopping et j'ai nommé Oxford Street, bien évidemment. Petit stop chez Kurt Geiger qui vient d'ouvrir son magasin sur Oxford Street et j'avais très envie d'aller voir leur nouveau modèle de sac. Et voici la nouvelle collection, ils sont vraiment splendides. Franchement, j'ai failli craquer, mais je me suis dit que c'était un achat qu'il fallait que je réfléchisse un peu plus. Mais regardez comme ils sont beaux ces nouveaux sacs.
Maintenant, on va aller dire konnichiwa à Uniqlo. Bah oui, c'est une marque japonaise, même si beaucoup croient qu'elle est coréenne. C'est un magasin que j'adore, malheureusement, je me fais très souvent distraire. Or là, j'avais vraiment un but précis qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, donc j'essaie de pas vous montrer tout de suite les articles que j'ai piochés. Par exemple, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ce trench de plus près, il fait effet Burberry, il est juste canon. Ou encore cette veste bleu marine avec les petites poches à l'avant, juste parfait pour la mi-saison, mais reste concentré sur ton objectif s'il te plaît. Bon, c'est bon, je craque. Après tout, ça coûte rien d'essayer, non? Alors pour cette première tenue, on a du loungewear, donc des habits de maison, et c'est un des articles que je voulais absolument venir voir chez Uniqlo. Comme vous pouvez voir ici, il est beaucoup trop grand, c'est en taille L, parce que c'était simplement le dernier qui restait en stock en magasin. Ce que j'adore particulièrement avec cet ensemble, c'est en fait la matière qui est extrêmement douce, c'est du coton côtelé, comme vous pouvez voir, donc il y a des lignes, et ça rend la chose vraiment très stretch et hyper agréable à porter. Le top est quand même pas mal échancré et personnellement je m'imagine plus le porter avec soit un body blanc, soit un t-shirt blanc en dessous. Ceci dit, les deux articles peuvent se porter aussi de manière indépendante, donc soit en total look, soit de manière dépareillée. Quand je suis rentrée chez moi après la séance shopping, j'ai été acheter le pantalon camel. Malheureusement le top n'était déjà plus disponible. Si vous aimez en tout cas cette tenue, je vous conseille de vous mettre dans les listes d'attente parce que Uniqlo renfloue très souvent les stocks. Donc tenez ça d'œil et vous finirez par l'avoir. Voici la deuxième tenue, je sais pas si vous avez remarqué, mais le petit combo pull en maille torsadée avec petit col de chemise apparent revient en force cette saison. Bon là c'est de ma faute, j'avais pris un pull beaucoup trop grand, j'avais pris en taille M pour faire effet baggy, mais en fait ça fait juste trop effet baggy selon moi. Et la chemise était mignonne, mais elle cassait pas trois pattes à un canard, du coup je vais essayer de reproduire ce look-ci avec ce que j'ai déjà dans ma garde-robe. Me voilà enfin en train d'essayer cette veste sur laquelle j'ai craqué. Elle est vraiment très très jolie, elle est en coton donc pas en laine, donc elle gratte absolument pas. Franchement je peux que vous la conseiller. Elle est oversize mais en même temps on voit que la taille est juste. Je la trouve vraiment top mais j'essaye en ce moment de m'éloigner un petit peu des articles bleu marine parce que j'en ai trop et j'ai pas envie de finir en total look bleu marine à longueur de journée. Je pense que si je l'avais essayé en beige et je l'ai vu en beige sur les portants, pas sûr que là j'aurais pas craqué effectivement. Dernier petit stop, rituel d'aller chercher mon matcha latte chez Starbucks. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se revoit très très vite dans une prochaine vidéo mode ou un vlog. Portez-vous bien!